Salam alaikum, bonjour. C'est pour vous parler de la destinée. Comment on l'aperçoit. Dans le sens de ce qui doit se faire et ce qui est possible qu'il se fasse et qu'on peut l'arrêter ou pas. Pour nous, la destinée, c'est ce que Dieu nous a imposé. C'est ce qu'on appelle la destinée. Par contre, on va voir l'événement de l'Khidr qui est dans la sourate 18 et qui a modifié trois situations justement pour qu'un événement n'arrive pas et qu'un autre arrive. Donc il a modifié dans son parcours, dans son intervention, la situation qui était en cours, qui était une destinée, un enfant jeune qui allait faire des modifications dans le comportement de ses parents d'une façon néfaste, donc les soudoyer, les éloigner d'Allah, il l'a tué. Et ce, pour que cette destinée ne soit pas faite. Donc, le fait de cet enfant a été tué, les parents ont été préservés, c'était le but de son intervention. Et en même temps qu'ils aient un autre enfant qui serait quelqu'un de bien. Il casse un bateau, et l'objectif justement de ce bateau, c'était pour que un chef ne récupère pas ce bateau pour qu'il fasse des guerres avec. Donc en conclusion, il a sauvé ce bateau pour qu'il reste à son propriétaire. Donc l'objectif, c'est la protection d'une situation ou des personnes. Voilà. Situation pourquoi? Parce que le troisième, il y avait un trésor caché sous un mur qui était en train de tomber. Il l'a reconstruit pour justement ce trésor soit caché, qui était enfui sous le mur, et pour que après, par la grâce d'Allah, il a laissé deux héritiers qui pourraient retrouver cet or. Donc en conclusion, l'intervention par rapport à des événements peut modifier la destinée elle-même. Par contre, Allah connaît tout ce qu'on fait, on va faire, c'est déjà écrit. Chez Allah, il sait tout, tout est fait. Par contre, on a le libre choix, libre arbitre. Tu as la pomme, elle existait là, tu l'as mangée, elle n'est plus là. Donc, avant elle est là, Dieu sait que si tu la manges ou tu la manges pas, mais tu avais un choix. Voilà, tu avais le choix de le faire ou pas le faire. Donc, selon tu le fais ou tu le fais pas, il nous l'a pas imposé. Donc, en conclusion, imposé, quand Allah dit quelque chose, c'est fait, il n'y a rien à dire. Hein. Il dit, tu es mort, tu es mort. Donc, en conclusion, la destinée, le regard de la destinée, c'est que dans notre chemin, on peut modifier des critères, dire tiens, je vais faire telle formation, telle spécialité. On a cette liberté. Et certains font tout justement pour nous empêcher de faire notre destinée. Celle que Allah nous a donnée justement. Aller à sa recherche, aller comprendre les choses, aller analyser les choses, partager le savoir, partager les bonnes choses et s'entraider. Khidr a aidé des gens, mais il était guidé par Allah. Donc il savait des choses que les autres ne savaient pas, ils ignoraient. Donc déjà le savoir est très important. Le savoir, il avait l'information que les autres n'ont pas. Donc lui il l'avait, les autres ne l'avaient pas. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai subi des ondes là, ça m'a fait tourner la tête, désolé. Certains s'adonnent à la sorcellerie. La sorcellerie, dans le Coran, il dit qu'il sépare les couples. Donc personne ne va dire le contraire pour les croyants. Donc s'il sépare les couples, il peut changer la destinée. Dieu les a liés, ils se sont mariés, ils sont ensemble. Certains vont faire de la sorcellerie, donc vont utiliser des interdits. Un interdit comme pour manger la pomme pour Adam quand il est parti manger la pomme. C'est un interdit. Eh ben, ils vont utiliser un interdit et que cet interdit a un effet. Cet effet par rapport à nous, c'est que c'est nuisible pour les autres. Ça fait du mal. Donc le mal qu'ils peuvent faire, par exemple, avec de la sorcellerie, c'est ce qu'ils font pour nous changer notre destinée. L'objectif, c'est la destinée dans ma conversation. Donc, séparer les couples, ils seraient ensemble, ils pourraient avoir des enfants et vivre heureux et faire leur vie.
mais ils peuvent rendre un couple malade, ils peuvent faire beaucoup de mal avec la sorcellerie. Donc beaucoup ont utilisé la sorcellerie pour nuire aux autres, par vengeance, ainsi de suite. Et beaucoup de musulmans s'y adonnent, hein, on ne va pas le cacher, c'est plein de musulmans qui vont chez les sorciers pour des raisons ou une autre. Certains pour faire le mal, ou certains pour se faire du bien, voilà. Et c'est toujours relatif, hein, parce que il va se faire du bien en faisant du mal. Un exemple, il veut une femme, il va lui faire pour qu'elle vienne. Donc il va l'attirer, c'est presque... C'est monstrueux, mais c'est comme ça. On va dire les réalités comme elles sont dans les pays arabes, les pays musulmans. La sorcellerie, elle est à outrance. Et puis africains aussi, hein, en général. Pour ce qui concerne maintenant de la destinée, quand quelqu'un il est tellement attaqué dans tout ce que Dieu lui donne, c'est comme si tu as une maison, tu as un arbre, et il y a quelqu'un qui vient qui te le coupe. Ou ta maison, il te la détruit. Quelqu'un va dire c'est la destinée. C'est quoi cette destinée? C'est les gens qui ont décidé. Si c'était Dieu qui a décidé, dans le sens de le faire, pourquoi les autres seraient punis? Puisque c'est Dieu qui a décidé. Mais non, ils ont décidé, Dieu a laissé faire, puisque si gérait tout le monde, ben, le mal ne se ferait pas. Le mal ne pourrait pas se faire. Avec quelle puissance il pourrait le faire? Personne ne bougerait. Il est tellement puissant et il est partout, il voit tout. S'il y a quelque chose qui va de travers, il va le régler, comme dans la création. Il n'y a personne qui va bouger, même pas penser, même pas penser d'y penser. Mais comme il nous laisse faire, les gens ils font ce qu'ils leur disent. Mais le choix de détruire ou pas détruire, c'était donné à la personne. Et ceux qui font le mal en faisant de la sorcellerie, c'est grave pour eux, parce que les châtiments, s'ils ne sont pas pardonnés, et s'ils ne cherchent pas le pardon, ben c'est grave. Voilà, et il y a des châtiments, et ça, faut bien le savoir. Les musulmans qui s'adonnent à ce genre de choses, fuyez cette situation, on est dans la fin des temps, vous allez payer, ça se paye cher. La seule différence entre les ondes de génération dans la fin des temps, c'est une perte de contrôle global au niveau de la tête, du corps, et ainsi de suite. En plus qu'il y a le châtiment qui tombe sur les gens d'une certaine façon. Maintenant, voilà, l'objectif de la destinée, c'est la vision qu'on a par rapport à nos actes. Nos actes peuvent modifier. Je vais au travail, je cherche, je me bats pour avoir un boulot, je prie Allah pour l'avoir. Tu peux l'avoir. Tu restes chez toi, tu vas pas dire si je suis resté à la maison, je bouge pas, j'ai pas de travail, c'est ma destinée, c'est pas possible. Tu as décidé de rester, tu as décidé. Ensuite, il y a les attaques des autres, c'est notre paire de manches, sorcellerie, ondes électromagnétiques, ainsi de suite. C'est les gens qui t'empêchent de faire ton bien ou avoir ton bien. Voilà. Et pour ceux qui font le mal, sachez que le châtiment d'Allah arrive, et c'est pour bientôt. Et pour vous dire, pour la fin des temps, c'est faites comme vous voulez, et attendez ce qui va se passer. Quel est l'échappatoire contre Allah quand sa volonté sera faite? Elle sera faite. Donc, pour la fin des temps, on connaît les conséquences, sont terribles. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Alaykoum salam.